Allez, ben c'est parti, Vincent, bonjour. Bonjour messieurs, dames. Avant de revenir sur cette belle victoire sur Albi, je voulais qu'on évoque cet engagement que Didier Pichot avait tenu à vous faire signer après le match vendredi. C'est important de formaliser les choses comme ça. Oui, non, mais c'est des petits signes. Ouais. Je sais que Didier, il aime bien tout ce genre de choses. Il avait fait je lui avais laissé la parole avant le match. J'avais envie que ce soit lui parce qu'on connaissait l'importance de ce match, à la fois comptable et symbolique. Et surtout, après, il avait besoin, mais c'est une façon aussi de se rassurer, voilà, d'ancrer, c'est le terme de l'engagement des joueurs, mais ils lui avaient prouvé pendant le match qu'ils étaient prêts à s'engager avec lui. Il paraît qu'il avait prévu plusieurs versions. Mais j'imagine, c'est quelqu'un qui construit des maisons, il faut être prévoyant. Les 3 petits cochons, il vaut mieux faire des maisons en briques, mais il a dû prévoir la maison en paille et la maison en bois, donc non, ça va. Bon, en tout cas, c'était un 5-15 en briques vendredi contre Albi. Ouais, en tout cas, c'est un bois solide, non, c'est pas mal. Je disais, c'est pas le match parfait, mais c'est un match qui se rapproche de ce qu'on veut faire et surtout qui nous rassure au bon moment. Je l'avais dit, on avait raté ce petit déclic contre Valence et on le fait contre Albi, avec qui on est à la lutte pour ces places de dauphin de Massy et surtout pour la confiance. Quoi qu'il arrive, voilà, si c'est pas Massy, ça sera Albi ou Valence qu'on rencontrera si on va aller jusqu'au bout de cette compétition en demi-finale. Donc c'est bien de marquer un adversaire direct. Tu avais évoqué jeudi dernier avant ce match ce petit manque d'excitation, je crois que c'était le mot que tu avais utilisé. Ouais, de passion. De passion, ouais, que tu ne sentais pas, tu l'as eu. Ouais, mais après, il y a l'image, vous allez avoir roulé tout à l'heure, mais c'est ces joueurs-là, peut-être que le banal, le commun du championnat, le quotidien, les satisfait pas. Et que là, on a senti, je leur ai dit juste avant de rentrer au stade, je vous l'ai dit en conférence de presse à la sortie du match, que voilà, ce public, on sentait, il faisait beau, il y avait du monde, il y avait cette tribune d'en face, là, elle est en nom d'ailleurs, cette tribune d'en face? Non. Super. La tribune Super U, c'est pas très... Voilà, tu vois. Bon, il y a un Flelou à Bayonne, il peut y avoir Super U. Dans la tribune Super U, qui a fait une super ovation à nos joueurs avant de rentrer, donc c'était sympa. Ouais. Justement, tu parlais, Eric a raison, tu parlais de joueurs qui s'intègrent, qui s'imprègnent de ces événements. Et là, on parle de qualification déjà, c'est-à-dire qu'on a l'impression on est qualifié. On est qualifié deuxième, si ça serait bien, troisième, ça serait pas mal, et quatrième, ça serait... Voilà. C'est pas un peu déstabilisant, justement? Est-ce que les joueurs n'ont pas tendance, dans leur fort intérieur, déjà d'avoir cette idée de qualification? Non, c'est important. C'est important. On sait qu'on va jouer un barrage à domicile, quoi qu'il arrive. Et si jamais on ne le joue pas, ça fera un week-end où on pourra travailler. Donc c'est rassurant. C'est bien de se dire, déjà jouer un barrage à domicile, c'était important. Parce qu'on aime jouer en plus sur cette pelouse et qu'on avait une revanche à prendre sur les 2 dernières sorties, qui étaient Chambéry. Ça fait une recette de plus. Et puis on emmagasine de la confiance qu'on aime. Voilà, on aime ça, on travaille ici, c'est chez nous, donc on a envie d'y être le plus souvent possible. Et non, c'est important d'avoir ces matchs-là et les joueurs ne doivent pas être déstabilisés. On s'est fixé des objectifs entre nous sur cette fin de poule, de phase régulière. Voilà. On sait aussi que ces 2 matchs, ils pourront nous redonner la confiance, ils pourront aussi hélas, nous blesser quelques joueurs. Donc il va falloir qu'on... Là, on n'a pas géré de l'année, on a fait à chaque fois, on essayait d'être au taquet, de faire jouer la meilleure équipe possible à chaque fois, parce qu'on n'a pas eu on n'avait pas de marge. Peut-être qu'on pensait en avoir en début de saison, on s'est aperçu qu'on n'en avait pas. Donc là, on va peut-être être un peu plus dans la gestion, tout en sachant que même si les joueurs savent qu'il y a une équipe type qui se dégage et qu'ils n'en font peut-être pas partie tout le temps, que si on doit aller à Aubenas ou à Bourgoin, on y va pour faire des résultats, parce que ça ne peut être que bien et comptablement. On ne sait jamais ce qui peut arriver, ce que vont faire les autres équipes, mais surtout psychologiquement, de gagner des matchs et de bien jouer au rugby, ça permet d'emmagasiner de la confiance. Vincent, il y a beaucoup de secteurs qui ont bien marché contre Albi. Tu le mets sur quel point plutôt mental? Est-ce que tu as senti un changement d'état d'esprit Je vous l'ai dit depuis le début de saison, on travaille bien. Je sais qu'on travaille bien, que le staff travaille bien, que les joueurs sont réceptifs à ce qu'on dit, mais que des fois... Voilà, sur la réalisation, il y a les paroles, il y a à un moment donné les actes, et nous, même si on doit s'améliorer en permanence avec le staff, on se le répète sans cesse, c'est que les joueurs à un moment donné doivent prendre le projet en main,
se l'approprier. Alors, je pense qu'il était digéré, je pense qu'ils ont tous compris, ça il faudrait vous le vérifier après avec Olé, hein, mais que c'est ce supplément d'âme, cette passion dont je parlais, nous on essaie de la transmettre, des fois on a des coups de barre, même moi je viens devant vous, c'est dur, il y a eu des passages difficiles, pas autant que l'an dernier, mais il y a des moments difficiles, mais cette passion on l'a, et les joueurs, quand on discute avec eux, on sent qu'ils ont cet enthousiasme-là, mais moi ce que j'attendais, c'est qu'ils le retranscrivent sur le pré, sur le terrain. Et ce qu'on a vu, l'entame de match, je répète, contre Albi, elle est très bonne, mais elle est rassurante parce qu'il y a un ballon gagné en touche, il y a un lancement qui est prévu, qui est réalisé à la perfection quasiment, et 2 temps de jeu plus tard, il y a un essai. Voilà. Tu le disais, t'as jamais douté. Ça n'a pas dû arriver souvent cette saison. Ouais, puis non, on se dit non, on sent qu'il y a un petit rouleau compresseur. Sans être, on n'a pas été ultra dominateur, mais on est quasiment pas en danger. Il y a 2 séquences dans notre zone de marque où Albi fait un peu de pick and go, un ballon porté échoué. On n'est pas en danger, on se sort de situation et voilà, on n'est pas en danger. Alors que cette équipe d'Albi, elle est dangereuse, elle a gagné 7 matchs, elle marquait des essais. Et là, alors peut-être qu'ils n'avaient pas été dans un bon jour le premier match contre nous, ils l'avaient dit. Peut-être qu'ils n'étaient pas dans un bon jour aussi sur celui-là. Ils ont aussi parlé beaucoup, ils ont beaucoup pesté après l'arbitrage. Bon, mais ils trouveront leur raison. Nous, en tout cas, on sait que contre eux, en 2 matchs, on a mis 70 points. Et des essais. Pour mettre 70 points, il faut un très bon buteur ou il faut des essais. Oui, un très bon arbitre. Deux bonus offensifs. Oui, voilà, on l'a fait. Après, eux, je ne sais pas où ils se situent. Nous, je sais où on se situe sur ces matchs-là. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il y a aussi cette super opération comptable avec la défaite de Valence. Est-ce que vous êtes attentif au classement ou non? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en préambule, il faut qu'on finisse bien. Parce qu'on a fait un début de saison, je le répète, très moyen, 3 matchs et demi très moyens. Après, on est monté en puissance. Et puis, on a refait 3 matchs ou 4 matchs très moyens, voire faibles. Et là, on remonte en puissance. Donc, si on fait cette même courbe, petit, hop, normalement, on doit finir très haut. Mais bon, je ne suis pas le roi des stats. Tu parlais de gestion tout à l'heure sur les matchs qui viennent. Peut-être de votre côté, est-ce qu'il y a une part de gestion chez les joueurs aussi? Est-ce que tu penses qu'ils peuvent te dire il y a les phases finales, surtout pas se blesser? Ouais, mais je ne vais pas vous révéler la composition d'équipe, je ne l'ai pas donné aux joueurs. Mais j'ai annoncé à quelques joueurs que je voulais les mettre au repos et ils ne sont pas contents. Donc ça veut dire qu'ils ne veulent pas se gérer. Et ils savent qu'ils joueront sûrement les demi-finales, mais ils ne sont pas contents de ne pas jouer. Donc c'est bon signe. Et puis il y a quelques joueurs qui pourraient jouer, mais sur lesquels il y a un petit risque médical et on ne prendra pas de risque non plus. Donc on fait la gestion, on l'a fait en commun. Et ce matin, j'ai vu quelques joueurs pour leur annoncer que ah ouais, mais je peux jouer. Non. Je sais que tu peux. Un match épais parce que vous allez chez une équipe d'Aubenas qui va sauver, qui a de la qualité, qui nous l'avait montré au match aller, qui avait réagi, qui nous a marqué des essais, qui a des bons joueurs et qui est allé faire un gros résultat à Cognac. Voilà, donc nous, si on veut aider nos amis de Cognac, il faudra aller gagner à Aubenas. Tu saupoudres dans ton équipe des joueurs qui arrivent comme ça, un petit peu, comme Mathis Lafont, comme Boutmani. Comment ça se passe? J'ai pas entendu. Texier, oui. Pardon, Texier aussi, c'est mon... L'homme qui murmurait à l'oreille de Didier. Ton Robert Redford. Robert Redford me dit donc Texier. Et donc c'est compliqué justement de tout de suite les amener, ou c'est votre recrutement, quand vous les voyez sur les cassettes, vous permet déjà de déterminer qu'ils sont déjà adaptables au club. Là, si on parle des 3, c'est 3 recrutements de cours de saison. Donc c'est une adaptation à nos soucis. C'est pas de l'anticipation. Et là, j'aurais préféré qu'anticiper ces joueurs, mais on ne pouvait pas les avoir en début d'année. Et par contre, c'est un peu de chance parce que, bien sûr, qu'on les a regardés. C'est plus des cassettes, Didier, mais on les regarde quand même. Mais je dis ça aussi de temps en temps. Je le dis de temps en temps, t'inquiète pas. Et donc, sur les vidéos qu'on nous propose, des fois, c'est des clés USB ou des choses comme ça. Mais on peut demander des cassettes, si tu veux. Et donc, ouais, non, c'est des joueurs qu'on a regardés, qui nous intéressaient, et on a eu l'opportunité d'eux. Et après, les saupoudrer, c'est facile. C'est qu'eux, on les a intégrés vraiment à grosse louche parce qu'on avait des manques à ces postes-là. Après, il y a des jeunes, Ali, Mousse, le petit allié, que j'ai fait rentrer. Ça, c'est du saupoudrage. Le petit Dubec, ça, c'est du saupoudrage. C'est des gosses qu'on connaît, qui sont là, et on les fait un peu. Je préfère qu'ils rentrent dans une équipe qui marche bien. Mais Ali, il est rentré à Suresnes alors qu'on était en plein doute. Et voilà, c'est lui qui a été décisif sur ce match-là. Donc, c'est des joueurs comme ça, eux, qu'on saupoudre. Après, ceux qu'on a fait venir, c'est des joueurs qui étaient aguerris. Yacine, top 14, Pro D2, il était titulaire à Montauban. Voilà.